Salut les filles en forme, bon vendredi, Real Talk numéro 10. Je suis super excitée de faire ce Real Talk-là parce que je vais pas nécessairement être dans les statistiques aujourd'hui, mais je vais vraiment être de cœur à cœur avec vous, ou plutôt de tête à tête pour celles qui ont besoin de peut-être comprendre le behind the scene de combien ça coûte prendre soin de sa santé. Ceci dit, c'est quoi les Real Talk? Les Real Talk, c'est des sujets chauds sur la santé, la mise en forme en général, qu'on fait une fois à toutes les 2 semaines. Ça va être vraiment pour vous informer, pour démystifier certains mythes. Ça va être en fait pour vous informer, là, pour vraiment faire des meilleures décisions pour votre propre santé à vous. Mon nom, c'est Mylène Massé, je suis naturopathe, entraîneur certifié. J'ai été chercher mes diplômes en relation d'aide, donc je me fais le devoir d'informer les personnes qui veulent en savoir plus sur leur santé à justement faire des capsules qui seraient intéressantes pour venir maximiser votre bien-être de l'intérieur et de l'extérieur. Ceci dit, cette semaine, on parle de quoi? On parle du coût relié à la santé. Et là, j'en aurais long à dire parce que je veux vraiment que vous compreniez que le coût relié à la santé, c'est complètement erroné de dire que ça coûte cher d'être en santé. OK, je suis d'accord avec vous que de prendre un supplément de qualité, ça coûte un peu plus cher que de prendre un supplément qui est plein de toxicité, que sa matière est pas pure. Je suis d'accord que ça coûte plus cher d'acheter un piment bio que d'acheter un sac de chips. Je suis d'accord que ça coûte plus cher de prendre un jus qui est pur, qui a pas de sucre dedans, que un Pepsi diète, un 2 litres de Pepsi diète, OK? Je suis consciente de ça, sauf que sur quoi que je veux vous faire ouvrir les yeux aujourd'hui, c'est que si vous prenez pas du temps aujourd'hui pour être en santé, vous allez devoir prendre du temps plus tard pour être malade. Et là, tout le monde m'a dit, mais voyons donc, là, je mange quand même bien, puis je mange quand même mes légumes, puis je fais ci, je fais ça. Ouais, mais c'est quoi de plus que vous faites? C'est important de comprendre que la santé, c'est une globalité. C'est important de comprendre que la santé, c'est à travers l'activité physique, c'est à travers ce qu'on mange, c'est à travers ce qu'on pense, ce qu'on ressent, notre environnement aussi. Donc, allez maximiser ces choses-là. Et là, on dirait que je suis en train de dire que c'est vrai qu'il faudrait dépenser des milliers de dollars pour sa santé, qu'il faudrait les suppléments les plus hot et les plus chers sur le marché, puis que c'est vrai qu'il faudrait tout le temps acheter bio. Sauf que il y a tellement d'affaires qui sont santé et qui coûtent pas une scène. Plein! OK? Allez prendre une marche. Me rappelle pas la dernière fois que ça m'a coûté quelque chose. Ou bien juste appeler un ami quand on se sent moins bien puis qu'on a besoin d'évacuer notre solitude ou d'évacuer notre colère. Au lieu de se pitcher dans le sac de chips, il y aura bien beau avoir coûté 2 piastres le sac de chips, mais c'est 2 piastres de trop. Alors que pour en faire un appel téléphonique, ça coûte rien, ça là, tu sais. Bon, ça coûte notre forfait de téléphone, mais on s'est entendu que le forfait de téléphone, on l'aurait payé de toute manière. Donc, si on considère qu'au niveau de la santé, il y a à peu près 1000 affaires qui coûtent rien pour prendre soin de soi, puis qu'on pourrait déjà essayer d'arrêter de dépenser de l'argent inutile dans les choses qui nous apportent pas de la santé. Tu sais, je pense ici à la cigarette, je pense ici aux 8 verres de vin qu'on prend au restaurant. Pourquoi on se rend là? Pourquoi? Surtout si, puis encore là, si c'est votre choix, free for all, hein? Moi, ça m'arrive là d'aller au bar puis de dépenser pour plus que 2 consommations, là. Sauf que si votre but, c'est vraiment de dire, hey, moi, je veux améliorer ma santé. Hey, moi, là, je suis tannée de la situation actuelle dans laquelle je suis. Je me sens pas bien dans mon corps. Mais la santé, ça coûte cher. Hey, là, c'est à toi que je veux parler, dans le fond. C'est à toi. Je veux te faire comprendre que c'est pas ta réalité, ce que tu es en train de dire. C'est pas la réalité. C'est complètement faux.
Premièrement, il faut venir changer ce mindset-là que la santé, ça coûte cher. Parce que tout part de nos croyances. Lorsque on élimine ces croyances limitantes-là, que la santé coûte cher, c'est sûr qu'on va se mettre à avoir des prix sur n'importe quoi qui est en lien avec la santé. Hey, moi, mes oméga 3, là, ils me coûtent 30$. Hey, wow! Sauf que vendredi soir passé, t'as pris la bouteille de vin à 70$ le menu. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, c'est... Et il est où l'équilibre? Est-ce qu'on aurait pu prendre une bouteille de vin moins chère et te payer des oméga 3 à 30$ qui duraient un mois au complet, right? Donc, tout est une question de venir changer le mindset, de venir retravailler les priorités de notre vie actuelle. Donc, je dis pas de dépenser 800$ par mois de supplément, là. Quoique, si vous saviez le nombre d'argent que je mets dans mes suppléments par mois, peut-être que vous capoteriez, puis je suis sûre qu'il y a du monde paye que moi, mais je vous dis pas nécessairement de faire ça. Allez-y selon votre budget à vous, mais commencez en quelque part. Commencez par choisir la qualité au-delà de la quantité. Parce qu'une santé, on n'en a rien qu'une, puis c'est quand on la perd qu'on se rend compte qu'elle était vraiment importante. Et je veux que vous vous remémoriez qu'au niveau de la santé, ça peut nous frapper d'en face du jour au lendemain. C'est quelque chose qui peut être éphémère, la santé. Puis combien de gens dans votre entourage vous avez vu perdre la santé du jour au lendemain en vous disant, ben voyons donc, je comprends pas, ou ben je comprends pas, là, j'ai un rhume, je me sens pas bien, je commence à être depressed ou des choses comme ça. Être en santé, là, c'est inestimable au niveau du prix. Faites juste penser là, à ce que vous aimez le plus au monde, ce que vous aimez le plus faire. Est-ce que c'est voyager? Est-ce que c'est d'aller cueillir des pommes? Est-ce que c'est de faire de la peinture? Est-ce que c'est de voir vos petits-enfants? Est-ce que c'est de voir vos enfants grandir? Est-ce que c'est de jouer avec eux? Est-ce que c'est de faire une marche avec votre conjoint? Est-ce que c'est de faire l'amour avec votre conjoint? Pensez là, à la chose que vous aimez le plus faire dans votre vie actuellement. Et enlevez l'aspect santé de votre corps, automatiquement, vous le ferez plus. Vous comprenez? Donc, j'essaie pas de vous faire peur, là, puis c'est pas mon but, là. Je veux juste vous faire raisonner par rapport à l'importance de prendre soin de soi. On remet tout le temps à demain les choses. Ah ouais, lundi prochain, là, je vais commencer un tel cours. Ah ouais, la prochaine épicerie, j'achèterai pas de chips. Ouais, pourquoi? Si en ce moment t'es en train de m'écouter puis que tu te dis ouais, elle a peut-être un peu raison. Je vais acheter un piment bio la semaine prochaine à l'épicerie. Non, c'est pas ça que je veux que tu fasses. Je veux que tu prennes une action maintenant. Maintenant, là. Genre, on va prendre un verre d'eau. Hein, c'est gratuit, ça. Hein? Ça serait super génial. Fais genre 8 jumping jacks, là. Juste pour dire que tu es en train de m'écouter puis que tu prends action maintenant pour ta santé et que tu arrêtes d'être dans la procrastination de vouloir prendre soin de toi. Mais pour revenir à mon sujet de cette semaine qui est que la santé coûte cher, s'il te plaît, étape numéro 1, modifier cette pensée limitante-là au niveau de ton cerveau. La santé ne coûte pas cher. Être malade, ça coûte cher parce que si vous mettez tout plein de petites actions, genre aller marcher avec vos enfants ou jouer avec vos enfants, mais que vous mettez un montant d'argent là-dessus, vous allez vous rendre compte que si vous les faites pas quand vous êtes malade, ça va coûter bien plus cher que l'oméga 3 à 30$. Donc, changez cette pensée limitante-là, que la santé coûte cher. Déterminez un budget qui vous convient, dans lequel vous êtes réaliste et viable. Donc, si c'est 50$ par semaine, c'est correct. OK? Si c'est 10$ par semaine, c'est correct. Si vous voulez qu'on fasse un plan de match ensemble, puis qu'avec ce que vous avez déterminé, que vous allez ressortir de ce budget-là, qu'on vienne mettre des actions en conséquence, qu'on vienne établir un plan de match au niveau des vitamines, qu'on vienne établir un plan de match au niveau de l'épicerie, ça va me faire plus qu'un plaisir de faire ça avec vous. Mais
établissez un budget à laquelle vous allez vous tenir, qui va peut-être évoluer avec le temps, mais que vous allez être constant au niveau de ce budget-là, que vous allez déjà prendre action, qui m'amène d'ailleurs à la dernière affaire à entreprendre lorsque on veut venir changer nos pensées limitantes par rapport à ce que la santé coûte cher. Faire une liste des activités qui ne coûtent rien et être en action. OK? Donc, changer les pensées limitantes, établir un budget par rapport à la santé qu'on veut mettre de l'avant et qu'on veut être constante par rapport à ce budget-là. Donc, d'avoir une meilleure épicerie à tant de dollars, de prendre un meilleur supplément à tant de dollars, de s'inscrire à tel cours de groupe à tant de dollars, peu importe, OK? Établir une liste d'activités ou de choses qui vous tiennent en santé, qui sont gratuites et boum! Être en action! Je le répéterai jamais assez, lorsqu'on prend la décision de se choisir, il faut faire quelque chose tout de suite pour que notre corps, notre esprit soit aligné avec cette décision-là. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Si oui, c'est le temps de venir mettre des commentaires sous la vidéo. C'est le temps de me faire des thumbs up. C'est le temps de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, c'est aussi le moment de me mentionner s'il y a des choses que vous aimeriez que je jase à travers les prochaines semaines, comme les Real Talk reviennent à toutes les 2 semaines, ben si vous pouvez aussi me les écrire en commentaire. J'espère que j'ai choqué personne et j'espère que vous avez ressenti l'appel du cœur que je vous ai envoyé pour vous aider à prendre soin de vous. Je vous souhaite un super beau week-end. Merci la gang. Passez une belle journée. Bye bye.